Tu as déjà regardé ta vie en te sentant comme si tu avais perdu trop de choses pour pouvoir recommencer. Comme si ce qui était parti était trop grand et ce qui restait trop petit. Peut-être que tu as déjà essayé de te relever d'autres fois, mais tout autour de toi semble dire « c'est fini ». Et quand ces pertes s'accumulent, qu'il s'agisse de temps, de personnes, d'opportunités ou de rêves, le cœur commence à croire que le meilleur est derrière, que ça ne vaut plus la peine d'essayer, que maintenant il est trop tard. Mais si je te disais que, même après tout ce que tu as perdu, Dieu a encore un nouveau départ pour toi, que les pertes n'ont pas annulé ses plans, que le temps n'a pas effacé son appel, que la douleur n'a pas détruit son but. Peut-être que tu es fatigué, fatigué de te souvenir de ce qui a mal tourné, fatigué de porter le poids de ce qui est resté derrière, fatigué de recommencer sans voir de résultats. Mais le simple fait que tu entendes cela maintenant est un signe qu'il y a encore de la vie en toi. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a des possibilités. Et tant que Dieu est aux commandes, rien n'est vraiment perdu. C'est peut-être le moment de tourner la page, de comprendre que, même si tu as beaucoup perdu, Dieu n'a pas renoncé à toi. Et ce qu'il a préparé pour la suite est plus grand que tout ce que tu as laissé derrière. La vraie question est, vas-tu rester attaché à ce qui est perdu, ou vas-tu faire de la place pour le nouveau que Dieu veut accomplir? Perdre fait mal. Et parfois, ce n'est pas seulement ce qu'on perd qui fait souffrir, mais ce qui reste après. Le vide, les questions sans réponse, le souvenir persistant de ce qui aurait pu être. La perte épuise, elle use, elle décourage. Et quand les pertes s'accumulent, l'espoir commence à s'éloigner. On arrête d'attendre le meilleur, on vit en pilote automatique. On commence à croire que c'est ça, la nouvelle réalité, et que rien ne changera. Peut-être que c'est comme ça que tu te sens en ce moment. Tu portes des pertes que personne ne voit. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu ressens le poids de rêves brisés, de relations rompues, d'opportunités envolées. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de croire qu'un renouveau est encore possible. C'est là que le danger apparaît. Tu commences à te contenter de moins. Tu acceptes des miettes émotionnelles, spirituelles, relationnelles, pas parce que tu ne veux plus, mais parce que tu as peur d'être encore déçu. Et sans même t'en rendre compte, tu t'éloignes de ton but. Tu cesses de lutter, tu cesses de rêver, tu cesses d'espérer. Mais tu sais ce qu'il y a derrière tout ça? Un cœur blessé qui essaie de se protéger, un cœur qui veut continuer, mais ne sait plus comment. Un cœur qui croit encore, mais qui est fatigué d'attendre. Et cette lutte intérieure, silencieuse, ce n'est pas seulement contre ce qui s'est passé, c'est contre l'envie d'abandonner, contre la tentation de tout laisser tomber. Le vrai défi, ce n'est pas la perte, c'est la manière dont tu as appris à vivre après elle. Le défi, c'est de croire qu'il peut encore y avoir de la vie après le deuil, qu'il peut encore y avoir de la joie après la douleur, qu'il peut encore y avoir un nouveau départ, malgré tout. Es-tu encore prisonnier de ce que tu as perdu, ou prêt à faire de la place pour ce que Dieu veut encore faire? Il existe une promesse puissante qui parle directement au cœur de ceux qui ont l'impression d'avoir trop perdu. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe maintenant. Ne la reconnaissez-vous pas? Je vais même tracer un chemin dans le désert et faire couler des rivières dans les lieux arides. Ésaïe 43, 19. Ce n'est pas une promesse pour ceux qui sont forts, stables ou remplis de foi. C'est une promesse pour ceux qui sont dans le désert, pour ceux qui traversent une saison de perte, de douleur, d'incertitude. Et même dans cet endroit sec, Dieu dit « Je vais faire quelque chose de nouveau ». On a tendance à penser que Dieu n'agit que quand tout va bien, mais ce texte montre que c'est justement dans le désert, dans le lieu sans direction, sans repère, que Dieu ouvre un chemin. C'est là qu'il fait jaillir des rivières. Et ça change tout. Parce que ça signifie que ta perte n'est pas une fin. Elle peut devenir le terrain où quelque chose de nouveau va naître. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Peut-être que tout semble encore flou.
Mais ça ne change rien à ce que Dieu est en train de faire. Le renouveau qu'il prépare ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de sa fidélité. Et même si tu ne t'en rends pas encore compte, le nouveau a déjà commencé. Parfois dans le silence, parfois par de petits pas, mais il agit. La promesse n'est pas de reconstruire à l'identique ce que tu avais. C'est de faire du nouveau, et cela demande du détachement. Il faut lâcher ce qui était pour accueillir ce qui vient. Il faut renoncer au contrôle pour faire confiance à la créativité d'un Dieu qui surprend toujours. Es-tu prêt à lui faire confiance dans ce processus? À cesser de regarder ce que tu as perdu pour commencer à espérer ce qui est en train d'être préparé? Faire confiance après une perte, c'est l'un des plus grands défis de la foi. Parce que la douleur ébranle nos fondations. Elle brouille notre vision. Elle nous pousse à remettre en question même ce qu'on croyait certain. Et c'est justement dans ce lieu de fragilité que Dieu lance une invitation. Fais-moi de nouveau confiance, pas en ce que tu as perdu, mais en ce que je peux encore accomplir. Peut-être que tu écoutes cela avec un cœur partagé. Une partie de toi veut croire. L'autre est encore accroché au souvenir de ce qui a été. Et c'est OK. Dieu ne te demande pas une foi parfaite, mais un pas. Il te demande de choisir de croire, même avec la peur. De dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance. » Parce que la vraie foi ne naît pas dans les jours paisibles. Elle grandit au cœur de la douleur. Quand tout dit que ça ne vaut plus la peine, mais que tu choisis quand même d'espérer. Quand tout semble vide de sens, mais que tu t'agenouilles encore pour prier, c'est là que la foi se fortifie. C'est là que le nouveau commence à germer. Et si Dieu voulait faire quelque chose de totalement différent de ce que tu avais imaginé? Et si le nouveau départ qu'il a préparé était plus grand, plus léger, plus vrai que tout ce que tu as perdu? Es-tu prêt à lui confier tes attentes pour accueillir son plan? Faire confiance, c'est lâcher prise. C'est arrêter de tout vouloir comprendre. C'est cesser de chercher des explications pour chercher sa présence. C'est choisir de marcher avec Dieu, même quand le chemin est encore sombre. Peut-être que c'est aujourd'hui ton moment de recommencer. Pas comme tu l'avais prévu, mais comme Dieu l'a rêvé. Et ce renouveau commence par une seule décision, faire confiance. Ne plus regarder en arrière, mais avancer avec le cœur tourné vers ce qui vient. Es-tu prêt à faire confiance à nouveau? Recommencer ne se fait pas en un jour, c'est un processus. Et souvent, il commence de manière presque invisible, pas avec de grands bouleversements extérieurs, mais par de petits ajustements intérieurs. C'est quand tu choisis de te lever, même sans en avoir envie. Quand tu décides de prier, même avec un cœur lourd. Quand tu commences à te dire « il y a encore de l'espoir ». Mais comment cela s'intègre-t-il dans le quotidien? Comment vivre ce renouveau au milieu des responsabilités, des pressions et des souvenirs de ce qui a été perdu? La réponse est dans l'intention. Parce que chaque petit geste fait avec foi devient un pas vers le nouveau. Quand tu te réveilles et que tu choisis de remercier plutôt que de te plaindre, quand au milieu de la tristesse, tu choisis de servir quelqu'un, quand face au poids de la nostalgie, tu cours vers Dieu au lieu de t'isoler, recommencer, ce n'est pas oublier le passé. C'est ne plus laisser le passé définir qui tu es. C'est accepter que la douleur a existé, mais qu'elle n'a, et pas le dernier mot. C'est transformer les cicatrices en marque de victoire, et non en chaîne. Comment réagis-tu quand les souvenirs reviennent? Est-ce que tu te laisses engloutir ou est-ce que tu les utilises pour te rapprocher de Dieu? Que fais-tu les jours où tout semble pareil, où le nouveau n'est pas encore visible? C'est là que le choix devient réel. C'est là que tu sèmes, même sans voir encore les fruits, et Dieu voit chacune de ces graines. Vivre le renouveau au quotidien, c'est continuer, même quand tout semble minuscule. C'est croire qu'à chaque acte de foi, quelque chose d'invisible est en train d'être bâti. Et quand tu t'y attends le moins, le nouveau que Dieu a promis commencera à fleurir. Pas d'un coup, mais de façon constante et réelle. Ta part, c'est de marcher avec un cœur ouvert. La sienne, c'est de te surprendre au moment juste. Au milieu du renouveau, ce qui te soutient, ce n'est pas ta propre force, mais les promesses sur lesquelles tu t'appuies.
parce qu'il y aura des jours où la douleur voudra revenir, des jours où le manque se fera sentir, où le doute chuchotera, où l'envie de tout arrêter refera surface. Et c'est dans ces moments-là que tu dois te rappeler. Dieu a promis de ne jamais t'abandonner, et il tient toujours parole. La Bible est remplie de promesses adressées à des cœurs fatigués, blessés, sur le point de renoncer. Dans Jérémie 29, 11, le Seigneur déclare « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ce n'est pas juste un verset réconfortant, c'est une parole vivante, et elle parle précisément de recommencement. D'un avenir encore entre les mains de Dieu, un autre passage qui renouvelle l'âme se trouve dans Lamentations 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que même quand tout semble terminé, Dieu t'offre un nouveau jour, une nouvelle chance, un nouveau départ chaque matin, un pas à la fois. Tu ne vois peut-être pas encore le changement, mais les promesses ne dépendent pas de ce que tu ressens. Elles reposent sur la fidélité de Dieu. Et lui, il ne change pas. Le même Dieu qui a restauré des vies autrefois continue de le faire aujourd'hui. Et s'il a commencé quelque chose de nouveau en toi, sois sûr d'une chose, il ira jusqu'au bout. Accroche-toi à cela. Quand le doute arrive, rappelle-toi ce que Dieu a déjà dit. Quand la peur s'approche, souviens-toi qu'il a promis de prendre soin de toi. Quand ton cœur faiblit, reviens à ses promesses. Elles sont le sol stable au milieu des secousses. Elles sont la lumière dans les jours sombres. Elles sont la preuve que, malgré toutes les pertes, l'espérance est encore là. Te souviens-tu d'une promesse qui t'a déjà soutenu? Peut-être qu'il est temps de t'en souvenir à nouveau. Tu n'as pas été appelé à vivre enfermé dans ce qui a mal tourné, ni à passer ta vie à raconter ce que tu as perdu. Aussi douloureux que cela ait été, ton passé n'est pas la fin. Il fait partie de la construction. Dieu ne te regarde pas à travers ce que tu as vécu, mais à travers ce que tu peux encore devenir, à travers la mission qui tient toujours debout, à travers l'impact que tu peux encore avoir, à travers la vie qui est encore sur le point d'éclore. Beaucoup pensent qu'après de grandes pertes, la seule option est de vivre en mode survie. Avancer juste parce qu'il faut bien continuer. Mais Dieu ne travaille pas avec ce qui reste. Il travaille avec un but. Et s'il t'a permis d'être encore ici, c'est qu'il y a encore quelque chose à vivre, quelque chose à accomplir. Quelque chose que toi seul peux porter. Peut-être que tu ne vois en toi que des morceaux. Mais Dieu voit déjà un vase nouveau. Il ne t'appelle pas à redevenir celui ou celle que tu étais. Il t'appelle à devenir quelqu'un de plus fort, de plus sensible, de plus rempli de foi. Parce que son appel est plus grand que la douleur que tu as traversée. Tu es en train d'être préparé, pas ignoré. Tu es façonné, pas oublié. Et cette phase qui te semble confuse est peut-être justement le terrain où Dieu approfondit tes racines. Non pas pour t'immobiliser, mais pour te rendre solide quand la nouvelle saison arrivera. Ton appel demande de la guérison, mais aussi du courage. Le courage d'avancer, même sans ressentir. D'obéir, même sans comprendre. De croire, même après tout ça. C'est ça qui distingue ceux qui survivent seulement de ceux qui accomplissent leur destinée. Dieu va encore utiliser ton histoire. Pas malgré les pertes, mais à cause d'elles, parce que le recommencement qu'il construit en toi porte des marques, et ces marques seront des témoignages, des outils, des ponts. Es-tu prêt à vivre quelque chose de plus grand que la douleur? Il est temps de regarder tout ce que tu as vécu et de prendre une décision. Vas-tu rester prisonnier de ce que tu as perdu ou t'ouvrir à ce que Dieu veut encore accomplir? Le passé a peut-être laissé des marques, c'est vrai, mais ces marques n'ont pas à devenir des chaînes. Elles peuvent être des cicatrices de victoire, des signes que tu as survécu et que tu es prêt à vivre quelque chose de nouveau. Dieu n'a pas fini avec toi. Même quand tout semblait terminé, il était là. Même quand tu n'avais plus de force, c'est lui qui soutenait chacun de tes pas. Et maintenant, il t'appelle à recommencer.
Pas en niant la douleur, mais en choisissant de ne pas te laisser définir par elle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire ce pas. Tu as juste besoin de croire qu'un chemin est en train d'être préparé, qu'une promesse vivante, on t'attend, qu'il y a un but plus grand que tout ce que tu as perdu. Dieu écrit encore de nouvelles histoires. Il guérit encore ce qui semblait irréversible. Il relève encore ceux qui sont tombés. Recommencer avec Dieu, c'est différent. C'est léger, c'est profond, c'est réel. Et ça commence par un abandon sincère, une décision silencieuse qui dit « Seigneur, je ne veux plus vivre enfermé dans le passé, je veux vivre ce que tu as encore pour moi. » Si tu croyais vraiment que Dieu a préparé un nouveau départ, qu'est-ce que ça changerait dans ta façon de vivre aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Laisse le passé entre les mains de Dieu. Ce qui est parti, il l'a vu. Mais ce qui arrive, il veut encore te le révéler.